À la frontière entre Israël et Gaza, nous nous approchons du point de passage de Kerem Shalom, zone de transit pour l'aide humanitaire internationale. Il faut bien comprendre que c'est l'armée israélienne elle-même qui nous donne cet accès parce qu'elle veut que l'on filme, que l'on montre ces centaines de camions remplis d'aide humanitaire prêtes à être distribuées. Escortés par l'armée, nous entrons dans la bande de Gaza et nous découvrons cette immense zone de stockage. Ici, des milliers de palettes sont bloquées depuis des mois. Il y a de l'aide alimentaire. Regardez derrière moi des conserves, des sacs de farine, mais il y a aussi du matériel de première nécessité. Alors pourquoi est-elle toujours bloquée? Sur ces images satellites de Kerem Shalom, des tonnes de denrées s'accumulent depuis la fin du cessez-le-feu en mars dernier. De l'aide bloquée à quelques kilomètres seulement des villes où elle devrait être acheminée. Chaque jour, depuis la fin du mois de juillet, l'ONU fait entrer une centaine de camions dans la bande de Gaza. Selon elle, il en faudrait 5 à 6 fois plus. L'organisation internationale reproche à Israël d'imposer des contrôles excessifs et de ne pas sécuriser les routes dans l'enclave palestinienne. La responsabilité d'Israël ne s'arrête pas à Kerem Shalom. Le problème, c'est que nous n'avons pas un accès direct. Nous sommes confrontés à des routes endommagées et à des foules de Gazaouis désespérés sur notre chemin. Mais il y a des choses qui pourraient être mises en place pour nous faciliter le travail. C'est ce que nous demandons aux autorités israéliennes. Selon l'ONU, plus d'1,5 million de Gazaouis vivraient dans des conditions catastrophiques.